Donc Bruno Cadar, je suis prêtre du diocèse de Créteil et aussi membre de l'association des prêtres du Prado. Je suis prêtre depuis une trentaine d'années. J'ai pas de journée type, ça commence en tout cas par un temps de prière. Ça peut être des réunions pour préparer des choses. Il y a forcément la messe à un moment donné. C'est aller rencontrer des gens, des visites. Ça se termine toujours par un temps où je relis la journée. Et puis après, c'est recopier l'évangile du lendemain. Choisir une parole qui me touche plus, 2, 3 paroles ou une lumière, et je le partage avec 7 maisons d'évangile internet tous les jours. Alors je ne suis pas un prêtre typique. Ma vie a été marquée très profondément par des séjours à Madagascar entre autres. Il n'y avait ni électricité, ni eau, ni route. Et j'ai fait le choix d'habiter j'ai aménagé un coin de la salle de photocopieuse en mettant une cloison, donc j'ai 6 mètres carrés. Voilà, un lit, une douche et... Alors ça va à Madagascar. Même dans mon mois de repos, c'est là que j'en fais autant que les autres jours parce que si j'ai un moment libre, je vais rencontrer des gens. Non, je ne suis pas forcément non plus représentatif, mais de fait, je suis à plus que plein temps. D'être un homme selon l'Évangile. Permettre à chacun d'entendre qu'il est aimé par le Christ, quel qu'il soit, quels que soient les échecs qu'il a eus dans sa vie, et qu'il est appelé. C'est de le vivre. La paroisse où je suis, il y a 0 personne salariée parce qu'on n'a pas de finances. On aurait besoin, par exemple, d'avoir des permanents pastorales pour soutenir, pour permettre à tous de prendre leur place. Alors on gagne 1035 €, si je ne me trompe pas, 40 peut-être. Et ma joie, c'est justement d'être au plus bas de l'échelle, un signe un peu du Christ qui nous envoie pauvres, quoi, pas pour gagner de l'argent. Par contre, je m'inquiète quand je vois des gens ne pas se sentir concernés. Et alors je pense aux prêtres, mais je pense aussi à la possibilité pour nos diocèses d'embaucher des permanents pastoraux qui aient une vraie paye, parce que si j'avais des enfants, je ne vivrais pas comme je vis aujourd'hui. D'abord, ma joie, c'est quand des gens se sont vraiment laissés toucher par l'Évangile et qu'ils ont compris, comme dans les Actes des Apôtres, ils étaient tellement touchés par cet amour du Christ qu'ils mettaient tout... ils priaient, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, donc à lire la parole, ils s'occupaient des malades, ils vivaient la charité, et puis en même temps, ils mettaient en commun pour que l'Évangile soit annoncé, pour que la charité soit vécue. Je dis, ma vie a été marquée donc, par le Madagascar, le Mozambique. Il se trouve que j'ai fini par adopter, j'ai 18 personnes à charge. Donc ce qui me coûte le plus cher, c'est de leur permettre de vivre. Le challenge que je lance tout le temps, c'est lire l'Évangile chaque jour. Oh là là. De moins s'inquiéter de revenir au passé. De ne pas croire que le vrai c'était ce qui était avant, d'être plus préoccupé d'aimer les gens, d'être proche des gens, et d'aimer profondément les gens tels qu'ils sont. Et pour moi, quand j'étais en soins palliatifs, le miracle c'est quand quelqu'un pouvait se laisser rejoindre jusqu'au dernier moment. C'est quelqu'un qui est absolument mourante et qui avait demandé l'euthanasie plusieurs mois avant, dit « j'ai jamais été si heureux, ça pour moi c'est un miracle ». Et plus largement, c'est chaque fois que quelqu'un se laisse toucher par l'Évangile. Et j'ai eu la chance d'aller en Israël. J'avais accueilli pendant 6 mois 2 Palestiniens dans ma chambre. Et j'ai absolument voulu aller pêcher sur le lac. Et pendant il y a eu la tempête. Et c'est pas un vain mot. C'était vraiment les conditions de l'époque, par le moteur pour se déplacer un peu. Et toute la nuit, j'ai regardé le gars qui ressemblait à Pierre et dire mais ce fou de Jésus, pour construire son église, il fait confiance à Pierre, il te fait confiance à toi, il fait confiance à chacun. Et le denier, c'est aussi une réponse à cette confiance. Le vélo, ça c'est sûr, parce que quand ça monte, il faut oublier que ça monte, et donc ça m'aide. Fonder une famille.
que je sais qu'il m'aime. Voilà. Mais je sais qu'il sait que je le sais.